Comment créer et utiliser ses propres rituels, enregistrement numéro 3. Alors là, c'est principalement sur la neuvaine. Alors, neuvaine simple, on a vu une bougie, une prière, et plus la prière va être dite avec foi et avec ferveur par une personne sensible, plus ça a de chance de marcher. Plus la cible du travail est sensible et intuitive, et également élevée spirituellement, plus ça a de chance de marcher. Après, l'énergie va se trouver canalisée d'une manière ou d'une autre. Plus la personne qui va réaliser cette neuvaine a de capacité de guérison, plus on a de chance que ça fonctionne. Après, c'est selon la personne, quand il s'agit d'une neuvaine, je dirais, laïque. Alors, neuvaine premier degré, on l'a vu. Neuvaine de deuxième degré. Alors, on va vous donner un rituel de neuvaine, enfin une trame de rituel de neuvaine, qui correspond au séminaire qu'on avait fait sur le sujet, et qui est bien sûr beaucoup plus efficace. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on avait dans notre rituel d'exorcisme différents points. On avait, premier point, ouverture. On avait un point. Alors, il y aura un deuxième point ici qu'on laisse en blanc. Un troisième point. Appel, invocation. Parce qu'à la limite, dans le rituel de neuvaine qu'on trouve dans les livres, c'est ça, il y a un appel à un saint particulier. Ensuite, on a un point numéro 4 qu'on va laisser dans l'ombre, un point numéro 5 qui est la demande. Et un point numéro 6 qu'on va laisser dans l'ombre également. Donc la neuvaine classique, c'est ouverture, invocation, demande. On va quand même mettre le dernier point qu'on avait étudié pour notre rituel d'exorcisme, c'est-à-dire la clôture. Clôture, fermeture, renvoi. Et je vais maintenant un petit peu améliorer. Alors, l'ouverture, je vais le faire de quelle manière? Il y a beaucoup de rituels chrétiens qui s'ouvrent par le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on va dire ouverture, signe de croix. Le signe de croix. On peut également faire l'ouverture en allumant les feux, allumage de la bougie et du charbon. Pour mettre un petit peu d'encens. Allumage des feux. Et il est bon, dans les ouvertures, de manière générale, de réciter le psaume 2 en latin. Parce que c'est utilisé dans les textes d'exorcisme. Donc, dans mon ouverture, je vais en même temps nettoyer les lieux. Psaume 2. Donc ça, c'est mon ouverture. Donc là, j'ai fait le signe de croix, j'ai allumé la bougie, l'encens, je récite mon psaume 2, je peux commencer à faire brûler un petit peu d'encens, et je me mets dans un état décalé de conscience. Je ne sais plus qui nous disait ça tout à l'heure, mais voilà, on commence à décaler notre conscience pour ne plus être un être profane, mais être quelqu'un qui va opérer un rituel. Point numéro 2. On va intégrer une notion de silence mental. Silence mental. Alors, ça se fait instinctivement pour les gens qui sont sensibles intuitifs, et puis sinon, pour les autres, il va falloir travailler la question. Qu'est-ce que c'est le silence mental? C'est de se décaler encore plus et d'être non pas dans un état d'auto-hypnose, mais dans un état où on va encore plus plonger dans l'homme ou la femme de pouvoir qui est en nous, de manière à pouvoir agir sur les énergies.
Qu'est-ce que c'est le silence mental? Eh bien, c'est simplement le fait de ne penser à rien. Alors, dans tous les textes, on en parle, dans un certain nombre de séminaires également. Ça va consister à se vider intérieurement de notre personnalité profane. Ne plus penser au postier, ne plus penser au banquier, ne plus penser qu'il faut qu'on aille poster une lettre, qu'il faut qu'on aille faire un tas de choses, mais être centré et être vide. Si je veux faire entrer quelque chose par l'invocation, il faut déjà que je sois vide de toutes mes bêtises intérieures. L'entraînement au silence mental, ça consiste régulièrement à s'asseoir ou à s'allonger, à fermer les yeux, à se mettre déjà dans un état de relaxation, puis ensuite à essayer de nous laisser traverser par les pensées. C'est-à-dire que les pensées qui arrivent, je ne les chasse pas, je les laisse me traverser, mais je n'y accorde pas d'importance. On a vu ce matin que je voulais me concentrer et d'un coup je pense à la facture de téléphone qui me fait penser à mon banquier, qui me fait penser qu'il faut que je fasse réviser ma voiture, qui me fait penser aussi qu'il faut que je paye l'assurance et il y a une espèce de fil conducteur qui m'entraîne bien loin de l'idée de départ. Là, quand je pense, mettons à mon banquier, je laisse la pensée du banquier me traverser et je ne m'accroche pas sur elle. Donc je n'ai pas de fil conducteur qui va me faire rebondir sur autre chose. Je suis en fait dans un état d'indifférence totale. Donc être indifférent. Pour s'aider dans une neuvaine, première chose, on a la musique religieuse. Musique religieuse monotone. Monotone. J'écoute une musique religieuse monotone, des chants grégoriens. Où j'écoute Laurent Bernard réciter le psaume de Quare fremuerum jantes et populi meditatis sunt in ania takata tata. Et au bout d'un moment, au bout de quelques... Allez, silence mental, on va dire 15 minutes. 15 minutes. Bon, alors pour ça, vous vous aidez avec une musique religieuse. Et vous essayez de bien vous imprégner de la musique. Autre technique, la litanie. Enfin, pas la litanie. On va dire récitation de 15 Notre Père. 15 Pater. Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme sur les cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit fait. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit fait. Voilà. Et là, le but, c'est de se laver l'esprit, c'est de se laver le cerveau, c'est de partir avec des récitations, avec des techniques liées au christianisme, mais de partir dans quelque chose de monotone, d'inintéressant. On n'est plus dans la conscience, comme dans une messe, mais là on essaie de se laver. Les mantras, alors les Tibétains font leur mantra. Et si vous récitez 100 000 fois certains mantras, vous obtenez les pouvoirs en conséquence. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement lavé le cerveau vous-même, c'est un auto-lavage de cerveau, que vous finissez par entrer en résonance avec d'autres forces, avec d'autres choses. Donc, 15 Notre Père, etc. Ensuite, invocation. Donc, prière d'appel. Alors, vous allez dans votre catalogue de saints et vous choisissez celui qui est le plus à même de par sa vie, parce qu'il a vécu, de vous aider dans votre demande. Par exemple, vous pouvez appeler Saint Côme et Saint Damien pour des phénomènes de guérison, etc., etc. Saint Benoît pour les exorcismes. Il faut prendre une neuvaine neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'image du saint. Oui, parce qu'il y a la photo du saint, on ne voit pas forcément. 5-6 neuvaines avec des Mais plus ils sont nombreux et plus laides ils sont. Oui, mais on serait des jaloux. Non, pas du tout. Pas de jaloux. Après, dans les saints chrétiens, il ne sont pas trop jaloux les uns les autres. C'est Voilà. plutôt les autres qui sont... Oui, jaloux, c'est normal. Voilà. Les saints d'État, Elles étaient jaloux.
Donc, je fais mon invocation. Alors, L'invocation, on aura une sainte alors. Hein. invocation. Au lieu de choisir un saint, on peut choisir une sainte. Mais attention à ce qu'on veut obtenir. Si je prends une sainte qui est connue pour sa pureté et sa virginité, Oui. et que je l'appelle parce que je suis tout seul, je cherche l'âme sœur, je vais avoir un problème. Parce qu'elle n'est pas faite pour chercher l'âme sœur. Voilà. Elle, si vous l'appelez, si vous appelez par exemple Saint Patrick, celui qui a réussi à évangéliser l'Irlande, donc un saint puissant, et vous lui demandez de vous aider dans vos petites affaires sentimentales, lui, il va tout balayer. Il va dire, voilà, la rigueur, personne. Donc il faut quand même se renseigner un petit peu sur le saint en question. Alors, il y a le livre de Monsieur X ou de Monsieur Y qui dit que tel saint, un catalogue de saints, qui dit que tel saint c'est pour ça, tel saint c'est pour ça. Recoupez vos informations. Ça se contredit. Voilà, parce que quand ça se contredit, c'est qu'il y a un problème. Et pour le commerce, qu'est-ce qu'il y a comme ça là? Comment? Pour le commerce, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Pour le commerce, Saint Mercure, Hein? Saint Jupiter. Pardon? Bah, les saints, ils étaient pauvres en général. C'est Saint Jérôme Savonarole. C'est Saint Jérôme Savonarole. Ouais. Il a fini de manière assez dure. Je ne sais pas, j'ai eu cette voix qui m'a dit à cette oreille. Bon, c'est pas une blague. Non, Saint Jérôme Savonarole, c'est sous les Médicis. Ouais. Il a fini brûlé. C'est celui qui a affronté, je crois, Laurent le Magnifique. Oui, c'est ça. Alors, petit aparté intéressante, l'histoire de Savonarole et Laurent le Magnifique. Laurent le Magnifique, il était à Venise, je crois. Ah, c'était Florence, voilà, merci. Voilà, c'était un prince de Florence qui était pour la peinture, pour tout un tas de choses, pour la magnificence de Florence, pour la beauté, pour l'architecture. Alors il aimait bien les femmes, il aimait bien la bonne chair, il aimait bien ce qui était beau. Voilà, c'était un jouisseur et il a lancé tout un courant et en fait c'était un courant assez moderne pour l'époque. Et puis il y a Savonarole qui était un moine qui était lui pour la pauvreté, pour l'abstinence sexuelle, pour la vie dure et de manière à pouvoir gagner son ciel. Et puis Savonarole détestait Laurent le Magnifique. Et quand Savonarole a commencé à s'installer, Laurent le Magnifique, petit à petit, a commencé à décliner. Il a fini par tomber malade et par mourir. Alors on peut imaginer que derrière l'aspect politique de la chose, il y a eu un aspect occulte, c'est que quelqu'un qui avait suffisamment de puissance pour s'infliger des abstinences, pour s'infliger éventuellement des sévices, des flagellations, était psychiquement beaucoup plus puissant que le chef de la ville, et donc il l'a détruit presque par envoûtement, parce que avec toutes les flèches qui ont été lancées, l'autre il n'a pas pu résister, parce que l'autre qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait jouir des plaisirs. Et puis l'un avait un pouvoir temporel, l'autre avait un pouvoir spirituel aussi. Alors après il y a le côté spirituel qui a pu jouer derrière aussi. Alors maintenant qui avait raison, qui avait tort, je me garde bien de juger, parce que j'espère que je ne serai pas jugé avec la même mesure dont je me suis servi moi pour juger les autres. Donc comme j'évite de juger les autres. Mais à l'époque, faire disparaître de droit était un bienfait, donc on utilisait n'importe quel système. Hein. Voilà. Il n'y avait pas de cadeau à l'époque. Qui avait raison, Savonarole ou Laurent le Magnifique? Ils avaient tous les deux. Je dirais qu'ils avaient tous les deux une vision différente de la chose, et après ils se sont affrontés. Ah oui, oui. Bon. L'un voulait plutôt la pauvreté pour l'Église, puis l'autre voulait rien n'était trop beau pour Dieu. Voilà. Donc après. Ils ont été nommés saints tous les deux, puisque. Attends, Savonarole, Saint Jérôme Savonarole, c'est très discutable. Hein, oui, il a été brûlé, Savonarole. Enfin, il a été pris pour hérétique. Bizarrement, en ouvrant un livre, tu vois, le livre d'Abbé Julio, et j'entendais cette vibration. Et après, voilà, on a fait une petite digression. Donc, ouverture. Silence mental pour notre neuvaine, donc musique religieuse ou 15 Notre Père, de manière à bien se décaler dans l'égrégore, et après invocation dans un espèce d'état, je dirais presque comme les psychologues modernes, de semi-relaxation, de semi-auto-hypnose, pour contacter justement l'égrégore chrétien.
Parce que le saint en question, est-ce que c'est le saint qui va venir faire le miracle ou est-ce que c'est plutôt l'égrégore qui va fournir l'énergie? Moi, j'opterais pour la deuxième solution. Je ne pense pas que le saint il vienne physiquement me faire mon petit miracle. Donc, invocation. Quatrième point, très important dans ce type de rituel, les offrandes. Parce que là, on est dans un rituel qui frôle les phénomènes égrégoriques. Et dans les phénomènes égrégoriques, si on veut les accomplir, il va falloir fixer notre invocation. Si nous sommes en face d'un Dieu, enfin d'un saint chrétien, on va lui offrir des fleurs. Par exemple, fleurs parfumées. On va lui offrir des fleurs parfumées. Parce que là-haut, même si la fleur est jolie, s'il n'y a pas de parfum, ils ne vont rien sentir. Donc trouver à notre époque des fleurs parfumées, c'est plus difficile. Des fleurs parfumées ou je dirais des huiles essentielles. Huile essentielle. Là, la puissance que j'ai appelée vient plutôt de l'encens en résonance avec. Voilà, c'est dedans. Pas des parfums, comme la coriandre, comme le poivre, comme l'ail. Non, plutôt des parfums suaves, des parfums agréables, de la rose, des huiles essentielles parfumées mais chrétiennes, pas du santal par exemple. Il y a des santal dans ce cas-là, parce que c'est oriental. Voilà. Plutôt des huiles essentielles. La rose, je pense, c'est très bien. Très cher. Justement, les dieux et les saints aiment bien quand même les bonnes choses. Rien n'est trop beau pour le Seigneur. L'amour, oui, il est pas. La vente, c'est bien. Chez nous, là, Mais Robin, il préconisait le santal, lui, dans le sacramentaire des roses. Oui, mais moi j'éviterais le santal parce que c'est un parfum oriental. Oui. Et là, on est dans un rite chrétien. Chrétien. Donc on va plutôt se prendre de l'encens de Liban, en huile essentielle. Et sur un tapis de rose. Oui, voilà. Après, c'est pour ça qu'on a sur nos hôtels chrétiens des bouquets de fleurs. Et voilà, etc., etc. Pas des parfums trop vénusiens, trop épicés, pas d'ylang-ylang, pas de santal, pas de myrrhe, pas des choses trop, mais plutôt des parfums qu'on trouve, les plantes qu'on trouve dans notre jardin. Voilà. Du mimosa. Voilà, du lilas, etc., etc. Je ne sais pas s'il y a de l'huile essentielle de lilas, ça doit exister puisqu'il y a du parfum. Offrir de belles fleurs parfumées. Là, on va fixer l'être qu'on appelle à l'endroit où on l'appelle. On lui offre quelque chose, on va lui faire une demande, on fait un échange, on dit tiens, je commence par t'offrir des fleurs. Est-ce qu'on peut mettre du parfum, tout ça qu'on réponse, par exemple, ma femme met du guérin, du chalimard. Est-ce que je pourrais mettre du chalimard ou du mitsuko? Si c'est, je sais que le Saint-Bernard préfère le Chanel numéro 5. Il est pas Si l'invitation est bien sûr à Alors. Non, pas de parfum synthétique, que des parfums naturels. Tout naturel. Sauf si on veut évoquer l'égrégore de Coco Chanel. À ce moment-là, on les met des numéros 5. Le grand classique, c'est le numéro 5. Voilà. Et là, on arrose l'autel, on fait comme les divinités grecques. On arrose, on fait des libations avec Coco Chanel numéro 5. Vous en achetez 2-3 litres et vous Moi, j'aime aspergez. bien pour moi quel est l'Hermès. Donc, voilà. Quel est l'Hermès? Ça fait cher. Ça fait cher la neuvaine. Moi, je le sais déjà ce que tu dis. Alors, ensuite, la demande. Donc, vous allez formuler le vœu. Donc, demande vos vœux. Et vous formulez vos vœux de manière positive et précise. Oralement, vous dites, voilà, je te demande, si tu veux bien, avec toute la condescendance possible,
Je te demande la guérison de telle personne. Je te demande de m'aider à faire telle chose. Je te demande de convaincre mon patron que je vaux plus que ce qu'il me donne comme salaire aujourd'hui. Donc un vœu de manière très précise. Vous pouvez doubler cette demande en écrivant sur un petit papier, un petit parchemin, une sorte de petit pentacle, hein, le vœu que vous allez laisser poser sur l'autel. Je veux faire des séminaires gratuitement chez Laurent. Il y a des bougies parchemin. Des bougies qui s'enroulent comme un parchemin. On écrit. Chez le bon Laurent Bernard. Et on fait brûler après. Pourquoi pas? Chez le bon Laurent Bernard. Séminaire gratuit pour Polo. Nous nous contenterons de 10% de tes gains. Regarde Laurent Bernard aussi, vous n'êtes pas. Mais ça, on fera le nécessaire dans notre chapelle. Moi, je trouve que la lisette de Monseigneur Bernard, elles sont correctes, pas. Mais moi, j'aime beaucoup son aura. Mais c'est vrai. Et la belle couleur, une très belle couleur d'aura. Franchement, il mérite très mieux. Alors, vous pouvez accompagner votre demande d'une formule d'évitement. C'est-à-dire, je te demande que Laurent Bernard accepte gracieusement à ses séminaires en échange, par exemple, de seulement 10% de mon salaire mensuel, ce qui me semble tout à fait correct. Mais je trouve que le cœur devrait plutôt être changé en plomb. Sauf, alors, mais, voilà, formule d'évitement, mais que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, mais si c'est pas ce qu'il faut, je m'en remets quand même à ta volonté. Effectivement, parce que lui, s'il manière juge que c'est pas. Qu'il ne faut pas guérir une telle personne, vous ne voulez pas qu'elle soit guérie. Ah oui, absolument. Ça, on Mais est que ta volonté soit faite. Voilà, que ta volonté soit faite. C'est quoi? C'est-à-dire, on propose de Par exemple, je te demande, Saint Paul et Saint Damien, de guérir telle personne de telle infirmité, ou de l'aider à mieux supporter son infirmité. Mais, en définitive, que ta volonté soit faite. Oui, ta volonté soit faite. Si telle est sa volonté. Voilà, ou si telle est ta volonté. Oui, Ce que je telle est dis, ta c'est volonté. que le besoin tel, Tout à fait. juste et Telle est raisonnable, sa volonté. se réalise selon votre sainte volonté. Voilà. On fait une petite phrase personnelle Je me mouille pas, c'est bon. qui permet de ne pas se mouiller. Surtout quand vous faites ça pour d'autres personnes. Voilà, évitez le choc en retour. Quoique là, dans une neuvaine, le choc en retour est extrêmement, extrêmement limité. Parce que, bon, on appelle un saint, c'est une bonne intention. Alors, on ne peut pas appeler un saint pour punir ses ennemis, bien sûr. Parce que si on appelle un saint, mettons un saint ou un roi de justice, dire, moi je vais demander au roi Salomon, qui était un roi guerrier, ou au roi David, de venir m'aider dans mon combat, d'accord? Et de juger mes ennemis et de les punir comme il se doit. Si ça déclenche, vous serez le premier ou la première à être jugé, selon ce que vous avez demandé, et après ça va juger les autres. Donc si vous êtes un saint homme ou une sainte femme sans défaut, à ce moment-là, oui, vous pouvez vous le permettre. Mais dans le cas contraire, évitez ce genre de J'ai choses. toujours avec l'union un vœu juste et raisonnable qui ne fait de tort à aucun être humain. Pas de vengeance. Ça se retrouverait comme moi de trois fois. Après, vous Donc, voilà, on évite. Donc on peut demander que justice divine soit faite. Oui, mais attention, si on demande que justice divine soit faite, on va se prendre la justice divine sur notre dos. Bah oui, Il faut en passer par là. Des fois, il faut passer par là. Il faut l'accepter. Hein. Il faut le savoir. Il faut l'accepter, il faut dire, bon, donc si spirituellement vous êtes supérieur à celui sur qui vous demandez la justice divine, oui, mais attention, c'est une histoire à double tranchant. Parce que, qu'est-ce qui m'arrive d'un coup D'un coup, il y a mon ex-mari auquel j'avais piqué une voiture qui vient me voir et qui me dit, au fait, tu me dois un chèque de 20 000 euros parce que tu te rappelles, à l'époque, tu m'avais piqué ma voiture, etc. Donc, on solde les comptes. Et attention de solder les comptes. Moi, je pense que je dis, c'est pas à nous de demander à Dieu de punir les hommes, c'est à lui de décider. Ensuite, renvoi. Sixièmement, clôture ou renvoi. Eh ben, on remercie le saint et on effectue une formule de renvoi du type « Retourne maintenant, céleste force, je te remercie,
Mais on referme les choses comme on les avait ouvertes. Et pour la neuvaine, eh ben on va répéter 9 fois le rituel, si possible, à la même heure, 9 jours de suite. Donc ça, c'est une neuvaine de 2e degré. Déjà, c'est beaucoup plus construit. Y a-t-il des questions sur la neuvaine de 2e degré? Il n'y a pas des neuvaines de 3, 6 et 9 jours. Alors, Qui vendent dans le mot, alors, dans le mot neuvaine, c'est 9. Voilà. Ah oui, si, il y a des liturgies de 6 jours, ça n'a rien à voir. Alors après, on peut faire une prière 3 jours, on peut faire une prière 6 jours, on peut faire une prière 9 jours, mais à ce moment-là, ce sera une prière trinitaire, etc. Mais là, on ne s'appellera pas neuvaine. Il y a une 30e degré. Alors maintenant, neuvaine de 3e degré. Alors, neuvaine de 3e degré. Alors, premier niveau, enfin premier point, comme tout à l'heure, ouverture. De la même manière qu'on l'a vu, signe de croix, allumage des feux, charbon bougie, et psaume 2, qui sert d'exorcisme, donc qui sert à nettoyer la route avant de commencer la prière. On rajoute juste après un autre point. Mobilisation des énergies. Mobilisation énergie. Et là, ça va être quoi? Ça va être respiration plus vocable. Je vais mettre en bleu par exemple. Respiration. Vocable. Alors, ça consiste en fait à se dynamiser. Alors, c'est d'autant plus efficace qu'on pratique régulièrement des exercices respiratoires journaliers. Bon. Alors là, c'est pas le rituel du dragon. Là, ça va être simplement une mobilisation rapide des énergies. On verra le rituel du dragon plus tard. Et pour ceux qui ne l'ont pas, vous l'avez à la fin du fascicule détaillé. Je l'ai mis dedans. Ouais. Okay, c'est assez important. Pour les enfers, non. Parce qu'il y a une partie des énergies qui vient de moi, donc il faut que moi je me charge. Mobilisation des énergies, ça va être ça. Donc, alors, une neuvaine, pour faire une neuvaine, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là c'est une neuvaine plus opérative. Je vais éviter d'avoir une montre, un bracelet, un collier, une ceinture. Je vais donc être habillé de préférence avec des vêtements non synthétiques, du coton, du lin, etc. Un jean, c'est très bien. Je vais être pieds nus, donc pas de chaussures, pas de chaussettes, pas de bas, pas de collants, pas de synthétique. On évite tout ce qui est non naturel. Et puis, montée des énergies. Donc j'ai fait mon ouverture, et ensuite... Donc quand je fais ça, j'ai les jambes à demi pliées, je vais rapprocher mon centre de gravité du sol, comme si je me préparais à la guerre, à une attaque, ou à moi-même attaquer quelqu'un, et je vais faire circuler mes énergies. Donc d'abord, je capte de l'énergie par la respiration rapide, en général la respiration ventrale. Donc vous gonflez le ventre, vous soufflez à fond, vous gonflez le ventre, vous soufflez à fond. Vous prenez une grande inspiration et vous faites un vocal. Par exemple, alors, quand vous prononcez, c'est un exemple. J'ai deux voyelles que j'utilise là pour l'exemple, c'est A et. Quand vous prononcez A, vous mobilisez vos énergies au niveau de la tête.
Ensuite, quand vous allez prononcer et vous les faites descendre dans le ventre. Ah, vous les remontez à la tête. Et vous les redescendez dans le ventre. Ah, vous les remontez à la tête. Et le et final, vous les expulsez vers le bas. Et à nouveau, vous chargez par une respiration rapide. Et on recommence le vocable de circulation des énergies. Si vous arrivez à faire ça, allez, 3 minutes, de manière violente, parce que là, il s'agit de tout remobiliser vos énergies. On a tous de l'énergie, là, on mobilise. Alors, 3 minutes, c'est très long, quand on fait des respirations rapides de cette manière. Ceux qui pratiquent le rituel du dragon de manière régulière auront nettement moins de difficultés. Ils vont mobiliser d'autant mieux leurs énergies qu'il y a un entraînement qui est derrière. Ça va permettre en fait de rassembler toute votre puissance pour commencer votre rituel. Ok? Quelques petites questions là-dessus? Non? Alors, avant tout rituel, faites ça. Papus, à son époque, dans ses livres, disait qu'il fallait faire 3 grandes inspirations et expirations. Il préconisait bien à fond. C'est bien, mais c'est pas assez violent pour vraiment mobiliser nos ressources, nos réserves internes. On le retrouve dans beaucoup de traditions orientales. On le trouve partout. Dans les arts martiaux, avant de porter un coup, ils prennent une inspiration. On avait vu un jour un séminaire quelle était la technique pour pour briser un mur d'un coup de poing. On n'a pas fait de démonstration, mais c'était axé sur un entraînement respiratoire, une mobilisation spécifique, des exercices à pratiquer pendant des années avant d'arriver à avoir cette puissance. Là, on l'utilise un petit peu autrement. Donc, pour tout rituel, au début, vous préparez vos énergies. Ensuite, 3e point, on l'a vu tout à l'heure, c'est le silence. Silence de notre neuvaine, pareil. Alors, vous pouvez faire le silence par la litanie des saints. Saint Damien, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Vincent, priez pour nous, etc., etc. Parce que comme ça, moi j'ai un dictionnaire, il y a 12 000 saints dedans. Pas forcément dire les 12 000, mais là ce serait un bon silence intérieur, là, parce qu'à la fin vous avez votre cerveau qui est complètement lavé. Litanie des saints, c'est un appel à l'égrégore. Alors je crois que vous avez une litanie des saints. Pas trop mal. Dans le bleu. Dans le livre bleu. Litanie des saints. Je sais pas quel. Il est plutôt dans le rouge. Je croyais que j'étais dans le bleu, je peux me tromper. Hein. Il est dans le bleu. Il y a 3 bouquins. Il est dans le bleu. Enfin bon, voilà, vous avez litanie des saints, vous les avez dans tous les missels, je crois que vous l'avez dans le bleu, et vous récitez votre litanie des saints. Ça va vous décaler par rapport, psychologiquement par rapport à l'égrégore, et ça va aussi faire un appel à l'égrégore. Donc silence égale litanie. Ensuite, appel. On l'a déjà vu, 4e point, appel. Prière à Saint Côme et Saint Damien, etc., etc. Prière d'appel. Ensuite, 5e point, extrêmement important, dans les neuvaines de 3e degré. 5e point, identification.
là on rentre dans une technique plus mystique. Le moine s'identifie au saint invoqué. Donc il ne s'agit plus de demander extérieurement à une force d'intervenir pour nous, il s'agit de devenir cette force. Je deviens Saint Côme ou Saint Damien, je deviens le Padre Pio. Et en tant que Padre Pio, je vais agir sur la vie de Laurent Bernard. Donc c'est une sorte de, je crois que les psychologues appellent ça une catharsis, c'est-à-dire une espèce de dédoublement psychique dans lequel on va devenir quelqu'un d'autre et agir de ce quelqu'un d'autre sur nous-mêmes. Et si on l'évoque à ce moment-là, par exemple, on est dans une lumière blanche et on l'évoque, ça revient un peu pour même. On est extérieur. Si on le visualise dans une lumière blanche, on est extérieur au sein. Je dirais que ça, c'est l'amorce. On peut amorcer d'une manière ou d'une autre. Et après, il faut aller dans la lumière blanche, dans le sein, et se regarder d'extérieur, un peu comme quand on avait fait le déplacement de conscience, où on essayait de se déplacer, se dédoubler, de se regarder assis. C'est un petit peu le même principe. Alors, dans l'identification, on a 4 points importants. Comme disait Bernard, on visualise l'image habituelle du saint. Alors, peu importe qu'il ait cette tête-là ou pas à son époque, si aujourd'hui on le représente comme ça, on le visualise comme il est représenté aujourd'hui. Parce que c'est l'égrégore, en fait, qui correspond à la vision actuelle. Alors, dans une lumière blanche ou selon votre propre nature. Ensuite, on pose son attention sur cette image sans aucune intention. C'est-à-dire, on le regarde, comme si on avait le regard vide. On continue la prière d'appel ou le mantram. Par exemple, Saint Côme, viens, Padre Pio, viens, Padre Pio, viens, Padre Pio, viens, tout en le visualisant. De manière, là, il faut vraiment se mettre dans un état décalé de conscience. Et c'est difficile sans entraînement. Et ensuite, on devient le Padre Pio, ou on devient Saint Côme, on devient le saint en question. On va conserver cet état. Et là, 6e point, comme tout à l'heure, offrande. Par exemple, des fleurs. Ou quelque chose que le saint a aimé. S'il aimait bien manger des petits gâteaux ou des petits beurres, eh ben vous lui offrez les petits beurres. Mais il faut les manger à sa place, comme ça, c'est comme si lui les mangeait. Alors, si c'était... Saint Thomas d'Aquin qui aimait bien manger. Et... Septième point, la demande. Tout à l'heure, notre demande, on l'a fait de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a demandé au Padre Pio la guérison de telle personne. Là, on est devenu le Padre Pio, donc on va, en tant que Padre Pio, aller guérir la personne. Donc, je suis devenu l'objet de mon invocation, je suis devenu l'objet de ma prière, et en tant qu'objet de cette prière, j'agis. Donc là, je dirais, par visualisation, et par ressenti, il fonctionne une visualisation ressentie presque physiquement, j'impose les mains à la personne en question, même si c'est à distance, même si elle n'est pas présente lors de l'opération, et là, je lui envoie les énergies de guérison en tant que Padre Pio. C'est bon pour les saints, ou si j'en pense un jeu, on fait la même chose. Ah oui, tous les saints. Voilà, le principe de base,
C'est ça. C'est un principe rituel. On peut aussi croire par l'énergie de la Sainte Vierge Marie. Oui, bien sûr. La Sainte Vierge, Jésus, tout ce que vous voulez. Même si c'est pas la Sainte Vierge qui vient, ce sera l'égrégore que représente la Sainte Vierge, qui est l'égrégore caché derrière cette iconographie, va venir. 8e point. Là, je vais faire une promesse. Alors là, attention. Je promets que si j'ai la réalisation de mon vœu, j'arrête de fumer. Ah, ça, je peux le dire. Moi aussi. Je boirai moins qu'un verre à la fois. Par exemple, autre proposition, je ne boirai qu'un seul verre à la fois. Il faut faire une promesse qu'on peut tenir aussi. Voilà. Hein, Voilà. Faire n'importe quoi. Attention, attention. Faut faire une promesse qu'on peut tenir. Parce que si vous faites une promesse que vous ne pouvez pas tenir votre promesse et que le système a fonctionné, derrière il y a un chapeau de plomb. Alors, quelque chose, s'il vous plaît, quelque chose qui est quand même dur, enfin, il faut faire un sacrifice, il faut offrir un sacrifice proportionnel à ce qu'on veut obtenir. Je veux rencontrer Sophie Marceau. Eh ben, qu'est-ce que je vais faire comme promesse? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'elle vaut pour moi? Carte bleue, machine à billets. Carte Ça bleue. servirait Marc jusqu'à la fin de sa vie. Donc qu'est-ce que j'offre en échange? Je pratiquerai que l'auto-érotisme. Ce qui est fortement condamné par l'Église. Oh, pas que ça pose des mains. Faut que ça me perd avec moi. Tout faux, c'est qu'on te l'a dit. C'est toujours Putain. comme ça qu'il est là, pour apprendre. C'est pas du luxe, c'est les formations pour moi. Donc, promesse. Alors, promesse, je vais venir à tous les séminaires de Laurent Bernard. Et quand je peux pas venir, je prends les enregistrements. Enfin, bon, comme ça, si vraiment j'avais un empêchement. Comme promesse, je promets que... alors, essayez de promettre des choses intelligentes et utiles pour vous-même. Inutile de promettre des... on réfléchit bien à la promesse. Inutile de promettre des choses qui vont vous desservir, qui vont aller contre vous-même ou contre votre épanouissement personnel. Là, faut réfléchir, parce qu'une fois que si le système se déclenche correctement, vous êtes piégé. On a une dette, quoi. Ah, vous avez une dette, et si vous ne payez pas, comme... On peut faire un chèque, non? Bon, À l'église. voilà, par exemple, à la petite église. Parce que la grande, ils sont suffisamment riches, ils n'en ont pas besoin. Par exemple, vous promettez d'acheter quelques micelles. Voilà, bah, si je réussis à gagner au loto, Ah ben, telle somme, j'achète 200 micelles à Laurent Bernard. Ouais. Sans problème. Alors c'est quel ça? Ça, c'est quel saint qui fait ça? C'est Saint Mercure. Bon. il faudrait commencer à jouer. Voilà, on va d'abord commencer à jouer. Et comme le jeu est fortement condamné par l'Église, Allez, la pierre église là-bas. si je joue, si je gagne au loto, j'arrête de jouer. Ah, c'est une belle promesse. Si on gagne. Elle est condamnée, le jeu est condamné par quel? C'est une promesse que je te dis, ça dépend de la somme quand tu dis que tu veux gagner. Voilà, après, il faut marchander avec les saints en question, parce que... Toujours, j'ai eu 5 libéraux, tu vois, Pierre, numéro de temps. Ah oui, Là, on l'a infantilisé, le service. Ils ne sont peut-être pas d'accord. Hein. voilà, bien sûr. Le jeu est condamné par quelle église? Le jeu a toujours été condamné par le christianisme. C'est de l'argent en moins qui va avoir les droits. Bah oui, c'est de l'argent que vous avez en moins pour venir au séminaire. Moi, j'ai vu l'autre maintenant. Alors, qu'est-ce qui est condamné par l'Église? Le suicide, la crémation, on n'a pas le droit de se faire brûler après sa mort. Hein. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Eh bien parce que, c'est bien. Ouais. Pourquoi? Parce que en même temps qu'on va brûler, qu'on va avoir une crémation de notre corps physique, on a une crémation quasiment de notre âme. Alors vous avez essayé d'avoir de la bonté envers vos proches pendant toute votre vie, ça a été déjà difficile, vous avez réussi à obtenir une petite épargne spirituelle, et puis vous allez dans un
dans un crématorium classique, là, vous brûlez à 2000 degrés et votre épargne part en fumée. Dommage pour vous, parce que quand vous vous présenterez devant Saint-Pierre, que Saint-Pierre vous demandera, bah alors, qu'est-ce que tu as fait? Vous retournerez pour prendre vos économies spirituelles et il n'y aura plus rien. Bon, je le dis de manière un petit peu caricaturale, mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre âme c'est une énergie, une sorte de magnétisme spirituel, mais qui va être détruit par une chaleur trop importante. Et il y a une grande différence entre la crémation sur un bûcher en Inde, avec des prières rituelles, avec des encens, etc., et être brûlé dans un crématorium européen à 2000 degrés. Parce qu'en 5 minutes, il ne reste plus rien. C'est des pauvres où ils sont. C'est pour ça qu'ils les ont brûlés. Attention, il y avait une idée derrière qui était particulièrement morbide, de détruire le peuple juif dans son corps physique, mais également le détruire sur le plan de son âme. Donc c'est un double crime. On va attendre entre la mort et la crémation. Comment? Il paraît qu'on pouvait aussi attendre. On peut attendre 40 jours. Ah, c'est 40. Parce qu'en 40 jours, l'âme a le temps de se détacher. Tu coupes la tête, il y a la tête 40 Il reste dans les frigos. Non. Sauf que la loi nous dit qu'il faut garder le corps au maximum, je ne sais pas, 3 ou 4 jours. 3 jours. 6 jours. Ah, 6 jours. Ou 6 jours. Mais c'est pas suffisant. Donc vaut mieux 6 jours en cas d'autopsie. Vaut mieux un bon cimetière classique. Il faut être enterré à la mode chrétienne. 6 jours pour enterrer. Par exemple, en Grèce, les crématoriums sont interdits parce que la religion chrétienne orthodoxe a conservé l'ancienne loi. Bon, et les modernes, ayant oublié pourquoi il ne fallait pas être brûlés, ont dit oui. Mais c'est parce qu'ils ont perdu les clés de leur propre religion. Pourquoi on brûlait les sorcières? Pour détruire leur corps physique, mais pour détruire leur âme. On brûlait la sorcière avec sa maison, éventuellement ses enfants, ses livres, on brûlait tout, pour justement l'empêcher de survivre spirituellement. Parce qu'on savait très bien que ça pouvait après causer d'autres désagréments. Voilà. Alors, on en était dans le cadre de la promesse. Et ça, c'est important, hein, on fera un séminaire spécifiquement là-dessus, parce que ça, c'est à savoir pour vous-même, éventuellement un peu pour les autres, mais chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un crime spirituel. Il n'y en a que deux, il y en a plus. Deux. Il y en a plus. La crémation, le jeu, puis. Ah oui, le jeu, et puis après tous les péchés capitaux, bon, on va pas... Je ne sais pas qu'ils sont plus excusables aujourd'hui, non? Oui. Non, pas plus aujourd'hui qu'avant. Il y a des faux péchés, et il y a des vrais péchés. Le vrai péché, c'est d'être en déséquilibre par rapport à soi-même. Par exemple, sur le plan de la sexualité, on a dit, la sexualité c'est mal, c'est ce qu'on disait au Moyen-Âge. Par contre, saint Paul nous explique qu'il vaut mieux consommer normalement que de brûler intérieurement. Parce qu'il y a des gens, quand ils font une chasteté, au bout d'un certain temps, ils brûlent, parce qu'ils ne sont pas capables de le réaliser physiquement. Vaut mieux être en équilibre. Et un prêtre en équilibre sera toujours moins pédophile qu'un prêtre qui se retient ou qui fait une abstinence. Et l'homosexualité refoulée, c'est pareil. voilà, la limite. Pourquoi dans les monastères il y avait plein d'homosexuels? Parce qu'il n'y avait pas de femmes. Bon. Alors, il aurait mieux valu qu'ils soient en équilibre sexuel plutôt que de faire quelque chose qui n'est pas forcément qui n'est pas conseillé par l'Église, dirons-nous. Sans juger quoi que ce soit, parce que bon, après ça regarde chacun. Mais il faut être en harmonie, il faut être en équilibre. Alors, comme disait Paul, qu'est-ce qui vaut mieux, être homosexuel refoulé ou pas refoulé? Il vaut mieux s'assumer. Même si l'Église a dit que c'était un péché, l'homosexualité, si une personne qui serait homosexuelle doit s'assumer pour être en équilibre, pour être bien, pour avoir la tête claire. Parce que s'il est là tout le temps en train de se morfondre en disant « Ah, j'ai envie », et puis il prend un cilice ou il prend un fouet pour se flageller, pour dire « Non, non », c'est autant de temps perdu à la recherche de Dieu. Alors, la promesse, arrêtez de fumer, priez plus, etc., etc. Corriger des défauts personnels, arrêtez de brûler les feux rouges en voiture. Il faut quelque chose qui nous coûte, Voilà, oui, c'est ça. un peu quand même, mais qui soit raisonnable. Passer dans les pâtisseries en regardant un truc. Par exemple, une promesse. Je promets de faire 2 exercices par jour de respiration si ma nouvelle fonctionne. Bon.
Et là, vous jouez sur 2 tableaux en même temps. Ah, oui, ça porte bien. Ça vous apporte du bien de faire votre respiration, et en plus, ça vous fait faire un effort sur vous-même, et vous avez vraiment un sacrifice, parce que cette technique de respiration est vraiment un sacrifice qu'on fait sur soi. Dans la promesse, et ensuite le renvoi, et bien, comme d'habitude, renvoi. On remercie le sien, le saint retourne maintenant force céleste, etc., etc. Restez quelques minutes silencieux afin de revenir doucement à la vie profane. Laissez les énergies de l'égrégore en paix œuvrer à la réalisation de la demande. Alors après, une fois que vous avez lancé votre rituel, il ne faut pas tout le temps y penser. Parce qu'après, si vous y pensez tout le temps, vous retenez la flèche. Un rituel, une neuvaine, c'est un petit peu comme une flèche. Vous allez tendre l'arc, et puis une fois que l'arc est bien tendu, il faut lâcher la flèche. Donc lâcher prise. Si vous lâchez la flèche au maximum de tension, à ce moment-là, la flèche part. Il y a des chances de se ficher dans la cible. Si vous restez accroché à votre flèche, en y pensant tout le temps... C'est toujours une demande, en fait. Oui, pour une neuvaine. Ben, la flèche, elle part pas. Vous la retenez. Donc, voilà, c'est un lâcher-prise. Une fois que le rituel est fait, vous vous en occupez plus. Et vous essayez pas tous les jours d'aller voir dans votre boîte à lettres en disant « Bon, est-ce que ça y est, mon patron m'a augmenté ?» Quand vous faites confiance. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, c'est que vous n'avez pas mis assez d'énergie dans le système, ou que vous avez fait votre neuvaine, vous n'avez pas bien réalisé l'identification, ou il y a des choses qui ont bloqué, et à ce moment-là, il faut recommencer, il faut travailler tout ça. Alors, des fois, quand une neuvaine simple fonctionne, eh ben, c'est tout simplement parce que inconsciemment, on l'a fait plus ou moins comme ça. Là, on le découpe intellectuellement, mais des fois, vous avez des braves personnes qui ne pensent pas à tout ça, qui lancent, et ça fonctionne. Et ils n'ont pas besoin de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils font leur prière, et leur prière donne le résultat escompté. Y a-t-il quelques questions sur la neuvaine de 3e type? Donc il faut la faire 9 jours de suite. Alors, 9 jours de suite. C'est important, même. C'est mieux. Après, Il n'y a pas de résonance avec la lune montante, descendante, tout ça, ça joue? alors, après, il y a d'autres choses qui jouent. Bon. Principalement, ce qui va jouer là, c'est l'égrégore chrétien. Là, on essaye de vraiment s'identifier à l'égrégore chrétien pour tirer l'énergie de cette force. Parce que je suis chrétien. Si je suis musulman, je vais faire la même chose, mais avec le Coran. Mais j'aurai la même trame. L'ouverture, au lieu de dire le psaume 2, je dirais une sourate. Je pourrais mobiliser mes énergies de la même façon. La litanie, j'appellerai le Dieu des musulmans. L'appel, j'appellerai un imam célèbre décédé, l'identification, etc. Et je fais la même chose selon le système musulman, ou selon le système des bouddhistes, ou selon le système du judaïsme, ou etc. On va voir après, demain, un rituel plus naturel du paganisme, etc. Voilà. C'est déjà une trame. Alors, on a vu la neuvaine de 1er type, classique, qu'on a dans tous les bouquins. On a vu la neuvaine de 2e type et la neuvaine améliorée de 3e type. Maintenant, on a aussi la super neuvaine, dont on n'a pas parlé parce qu'elle n'est pas forcément à la portée de tous. La super neuvaine, c'est la neuvaine de messe. Et à ce moment-là, au lieu d'utiliser la prière à Saint X ou à Saint Y, on fait une neuvaine de messe. Et comme nous expliquait l'abbé Julio dans ses livres, la messe est le meilleur moyen d'obtenir une grâce. Donc celui qui est prêtre, a à sa disposition un super rituel qui est la messe et qui permet d'être plus puissant en fait dans la pénétration de l'égrégore, parce que qu'est-ce que le prêtre? Qu'est-ce que le prêtre? Le prêtre, c'est quelqu'un qui a reçu symboliquement une carte bleue avec un code qui lui permet de retirer au distributeur.
À chaque fois qu'il fait sa messe, il retire au distributeur. Mais il en a l'autorisation. Le chrétien qui a été baptisé peut récupérer l'énergie de l'égrégore, mais l'énergie de la base de l'égrégore chrétien. Le prêtre fonctionne avec le cœur de l'égrégore. Donc il va plus haut, il a des énergies à sa disposition qui sont plus subtiles, plus puissantes. Donc la super neuvaine, c'est la neuvaine de messe. Et dans la messe, pour ceux qui ont le rituel, il y a des endroits spécifiques où on fait les demandes. Et depuis plusieurs siècles, ça fonctionne comme ça. On demande à tel et tel endroit. Oui. Donc la messe est un rituel qui est et spirituel et pratique. Comment ? Messe perpétuelle. Alors il existe. Bon, on peut en toucher deux mots. C'est plutôt les prières perpétuelles que les messes. Les prières perpétuelles, mais à la limite, pourquoi pas une messe perpétuelle ? Le rosaire perpétuel. Non, c'est une prière perpétuelle. Certains saints. C'est pas la messe ni le rosaire. Écoutez bien. Certains saints, pour obtenir, c'est souvent les ermites, mais pour obtenir des pouvoirs spécifiques ou pour joindre l'égrégore de manière encore plus puissante, font ce qu'on appelle une prière perpétuelle. C'est-à-dire qu'ils prient tout le temps. Non. C'est là le moine ou l'ermite qui prie tout le temps. Bon. Le plus difficile, c'est de prier en même temps qu'on dort. Voilà. Oui, mais au bout d'un certain temps, on y arrive. Parce qu'il est tellement imbibé de sa prière qu'il y a un moment où il devient la prière, il s'identifie à la prière, mais de manière constante, et il rêve de sa prière, et la journée, il dit sa prière, et la nuit, il rêve de sa prière. Mais le problème, sur un plan initiatique ou sur un plan technique, c'est qu'on devient, c'est un véritable lavage de cerveau. Et il devient la prière. Alors peut-être qu'il obtient des pouvoirs supérieurs grâce à cette méthode, mais il est à moitié refondu dans l'égrégore chrétien. Il a perdu sa personnalité au profit de la prière en question. Bon, ça c'est des vieilles techniques mystiques qu'on avait, enfin qu'il y avait, qui sont peut-être plus tellement utilisées, mais c'est comme le tibétain qui va réciter son mantra tout le temps. Et il finit par rêver de son mantra, il finit par rêver qu'il récite son mantra. Mais il y a une dépersonnalisation, c'est un lavage de cerveau. Il y a des pouvoirs qui en découlent, mais à quel prix ? Je ne pense pas que ce soit une voie très spirituelle en fait. C'est plutôt une voie de garage, une voie sans issue. Bon. Donc, heureusement, il n'y a pas beaucoup de gens capables de faire ces techniques. Alors, les messes perpétuelles, ce serait dans un lieu, une messe, un prêtre qui célèbre la messe, puis un autre prêtre qui remplace le premier, et dès que le premier a fini, il recélèbre une seconde messe, une troisième, une quatrième, et comme ça, 24 heures sur 24, il y a une sorte ils font les 3-8, hein, et ils font, je crois qu'il y a un monastère, je sais plus. Sainte Rita fait des messes perpétuelles pour les défunts, mais c'est journalière, attention aussi, perpétuellement journalière. Hein. Oui, mais faire une messe par jour, c'est pas. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ouais, mais c'est pas une messe perpétuelle. Là, une messe perpétuelle, ce serait une messe qui ne s'arrête pas, qui est rebouclée à chaque fois sur elle-même. Mais il y a un endroit, je vous retrouverai le nom. Je crois que c'est du côté dans l'est de la France, au sud-est, dans ces coins-là, où il y a des moines qui font la prière perpétuelle. Alors c'est dans un monastère gothique, et ils chantent du grégorien 24 heures sur 24 depuis plusieurs siècles. Alors là, la pierre, elle est vibrante et elle est super chargée. Donc là, il y a une vibration extraordinaire qui émane. C'est interdit au public. Ah bah c'est certainement interdit en général, c'est des lieux qui sont interdits au public où on peut visiter, mais l'extérieur et pas l'intérieur, parce que c'est des lieux de prière. Ça devient des hauts lieux spirituels avec une énergie considérable. Ils vivent sacrement, cela. Attends. Des milliers de fois plus qu'un site, un sanctuaire normal. Bien sûr. Ah oui, parce qu'il est activé. Il est activé par l'humain. Ce qu'il demande, c'est de s'approcher plus de Dieu. Il ne demande rien. Il ne demande rien là. Si, d'être un saint sur terre. Oui, il demande l'évolution spirituelle. On peut aussi faire une neuvaine de remerciement. On fait toujours des neuvaines pour demander. Et si on faisait des neuvaines pour remercier ? Et je suis sûr qu'une neuvaine de remerciement, même si on n'a rien obtenu, sera beaucoup plus puissante et beaucoup plus efficace qu'une neuvaine où on demande.
Mais il y a quand même quelqu'un qui va puiser dans cette énergie créée, là, de toute façon. Oui, bah, il y a toujours un phénomène d'échange. Alors, alors on clôture sur les neuvaines, il existe 3 types de rituels. Alors, le rituel d'exorcisme qu'on a vu, ou le rituel de neuvaine, ce sont des exemples. Il existe 3 types de rituels. En fonction de la force. La force vient de soi. Force personnelle. La force vient de moi. La force vient de la nature. Alors la force personnelle, c'est votre magnétisme, votre volonté. La force naturelle, ce sera par exemple la force d'un lieu, la force de la pleine lune, la force d'un instant astrologique particulier, la force des arbres, la force d'une forêt, la force des menhirs, donc quelque chose qui existe déjà et que je vais là canaliser dans un sens donné. Et ensuite, 3e point, la force d'un égrégore. En dehors de ça, si vous avez des idées, dites-le moi, parce que moi, je ne vois rien. La force de l'amour. C'est personnel. Non, c'est de l'amour De l'amour de quoi? De qui? universel. Ça prend tout, ça C'est l'égrégore, c'est personnel, ou c'est la nature, mais c'est pas différent de ces trois-là. La force de l'amour, pour le déclencher, Dieu nous aime, mais à sa manière. Il se moque totalement qu'on ait nos petits problèmes personnels. Donc, il faudrait bien spécifier. C'est quoi la force de l'amour? L'énergie de vie. Oui, mais l'énergie de vie. La vie universelle. Donc c'est Dieu. C'est Dieu. Oui. La force Donc c'est la nature. Non, je ne dirais pas la nature. Mais Dieu, il ne nous reconnaît pas. Dieu, il aime sa création globale, mais il ne nous reconnaît pas de manière personnelle, individuelle. Donc l'amour universel, il existe, c'est, je pense, c'est un concept plus intellectuel que réel. Mais si vous vous mettez dans l'état pour, il va se passer des choses, bien sûr. Mais je dirais que là, c'est votre force personnelle qui intervient. Je déclenche quelque chose, par mon exorcisme, par mon amour, par ce que vous voulez. Je crois que c'est l'amour universel de Dieu qui descend sur moi, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement, techniquement? Très souvent, c'est moi qui le déclenche. En fait, c'est votre amour donne l'énergie au rituel pour que celui-ci donne un résultat. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans un état d'amour? Vous appelez l'amour universel. Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez des fourmillements, du picotement, vous vous sentez transporté, etc. En fait, c'est une forme, je pense, au départ, d'exaltation mystique personnelle, c'est bien. Et puis, il y a des forces qui, selon que cet amour est dirigé vers le christianisme, vers le bouddhisme, vers la Sainte Vierge, l'autre, va être appuyé, par exemple, par un égrégore derrière. Parce que l'amour, il existe chez les êtres humains. Il existe chez les animaux. Le chat, quand il a des petits, il aime ses petits. C'est un amour qui est instinctif, un peu passionnel. C'est pas un amour qui est très spirituel. L'amour spirituel, c'est plutôt une force humaine. Donc, on peut considérer qu'on a peut-être une sorte d'égrégore d'amour créé par tous les humains de cette nature. À ce moment-là, on est dans une force d'égrégore et dans une force personnelle. Donc, on va pouvoir réduire, en fait,
toutes les énergies qui vont intervenir dans un rituel, soit ça vient de moi, soit ça vient de la nature, soit ça vient d'un égrégore. Et alors c'est sûr que si on peut conjoindre plusieurs forces, c'est là où ça devient encore plus intéressant. Plus je vais travailler ma force personnelle, plus je vais avoir accès aux deux autres. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça passe par moi. Quand vous appelez l'amour universel, vous êtes canal, vous êtes un tuyau. Et si vous êtes un tuyau suffisamment, avec un diamètre suffisamment important, bien sûr, en plus de votre force, il y a d'autres choses qui vont descendre et qui vont vous permettre de réaliser mieux votre neuvaine. Vous pouvez appeler plusieurs égrégores, de toute façon. On peut mettre un S. Oui, je crois. Mais c'est le principe égrégore. Voilà, égrégore, voilà. L'égrégore, c'est une création humaine. Tous les bouddhistes qui prient créent l'égrégore de la religion bouddhiste. Tous les musulmans qui prient créent l'égrégore de la religion musulmane. Tous les chrétiens qui prient, voilà. Les humains sont en forme d'un égrégore. C'est une sorte de, on va pas dire de... De nuages de pensée. Ouais, de nuages de pensée qui sont de même nature. De même nature. C'est pour ça que tous les satanistes qui prient leur dieu inversé créent une forme d'égrégore, mais c'est pas un égrégore qui est très bien organisé. Donc c'est un égrégore passionnel qui fonctionne instinctivement, qui est dangereux, mais qui peut être combattu. Alors que d'autres égrégores, comme les forces de la nature, comme les égrégores chrétiens ou religieux, sont plus construits, parce qu'ils sont basés sur la spiritualité, sur l'amour, sur l'évolution. Donc il y a une tête et il y a des pieds. Donc dans l'égrégore sataniste, il y a des pieds. Et il y a moins de tête. Donc on a des rituels mixtes qui vont utiliser 2 ou 3 formes d'énergie. Alors, petite chose importante à savoir, quand la force vient de moi, eh bien le rituel est mon vampire. Eh oui. Je fais un rituel pour aider quelqu'un, ça fonctionne, je suis vampirisé par mon rituel, automatiquement. C'est pour ça qu'on conseille fortement aux gens qui font des rituels de compenser les pertes énergétiques dues au rituel par des exercices, par des techniques de captation d'énergie. Sinon, on perd à chaque fois un petit peu, et à perdre un petit peu tout le temps, on finit par raccourcir notre durée d'existence. Donc, c'est important de savoir qu'un rituel, c'est votre vampire. D'ailleurs, Paul, ce que tu as vécu, c'est exactement ça. En fait, tu as fait des rituels de Kabbale, tu as fait un certain nombre de choses, avec des problèmes de santé à la clé ensuite. Ça m'a donné un problème de thyroïde, une base d'eau. Donc, problème de thyroïde, etc. Bon, dû au rituel. En harmonie avec cet égrégore, puisqu'en fait, moi, je suis... En plus, voilà. Donc, tu as utilisé des égrégores de Kabbale juive. Plus les incidences qui me sont arrivées dans la maison de campagne. Donc des rituels de Kabbale juive. Alors, il y a eu deux incidences, problème de thyroïde et certains problèmes de santé. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour 2 raisons. Il n'y a pas eu compensation des déperditions énergétiques dues au rituel par des techniques de captation ou de respiration. Première chose, première erreur. Et deuxièmement, n'étant pas rabbin, l'égrégore du judaïsme n'était pas tout à fait en harmonie avec toi, ce qui a provoqué un deuxième désagrément. Bon. Mais le problème, c'est que tout le monde fait ça. Tout le monde fait exactement la même chose et les mêmes erreurs. Et après, bon, on peut se retrouver avec des difficultés plus importantes. Oui, mais j'ai un exorcisme à faire sur un juif, par exemple. Tu vas pas utiliser de rituel juif parce que je vais utiliser mon rituel. Tu vas utiliser ton rituel chrétien. Absolument, et je vais le prévenir, lui. Voilà. Les rituels d'exorcisme chrétien fonctionnent très bien sur les juifs. Voilà. Parce que le christianisme a comme origine le judaïsme. Voilà. La première partie de la Bible, l'Ancien Testament, c'est les textes juifs.
qu'on leur a pompés directement, on les a traduits et on se les a appropriés. On va avoir aussi un bon effet sur l'islam, puisque l'islam, le judaïsme et l'islam sont séparés à un moment. Les deux fils, je crois, d'Abraham, un qui a créé Ismaël a créé l'islam et l'autre le judaïsme. Alors on a de moins bons rituels, C'est pas la même chose. attendez, on a de moins bons résultats sur les musulmans au niveau des rituels chrétiens. Ça c'est ce que j'ai Substitué à la Bible. constaté. Voilà, il y a des moins bonnes choses. Par contre, on ne va pas utiliser un rituel musulman, nous chrétiens, pour exorciser un musulman. Il vaut mieux qu'il aille voir un imam, parce que je ne suis pas imam, je ne suis pas converti à la religion musulmane. Si je fais des petites inscriptions sur des petits papiers comme les vrais marabouts le font au pays, je ne vais pas obtenir les mêmes effets. Je suis chrétien, je reste dans mon égrégore. Le Coran ne reconnaît pas la résurrection, attention. Ça, il Oui, faut bien il y a redire, hein. des différences. Et il vénère Jésus. Attends, non. C'est la résurrection qui est la fondation de l'Église chrétienne. Quoi qu'on dise, Un musulman m'a dit qu'on cite Jésus dans l'islam et comme ça. il peut y avoir n'importe qui, n'importe comment, mais non, c'est la résurrection qui compte. Alors, après, bon, il y a des différences. Donc la force vient de moi, je vais me faire vampiriser. Ok? La force vient de la nature. Je dois être capable de maîtriser la nature en question. Par exemple, je veux utiliser la force d'une tempête, je veux utiliser la force du feu, de l'air, de l'eau, de la terre dans une certaine direction, je dois d'abord être capable de maîtriser la chose. Donc si je veux utiliser la force, mettons, de l'eau, je vais devoir d'abord maîtriser l'eau qui est en moi pour maîtriser l'eau qui est à l'extérieur de moi. D'où de toute façon, ça va reposer sur ma force personnelle. Ce sont les émotions, l'eau. Hein. Par exemple. Et si je ne maîtrise pas mes émotions, comment je vais maîtriser une tempête qui est une émotion? Troisièmement, la force vient d'un égrégore. Bon. Alors la question que je dois me poser, c'est ai-je été présenté à cet égrégore? La force vient d'un... On va considérer qu'un égrégore c'est un géant. Bon. Est-ce que j'ai été présenté à ce géant? Est-ce qu'il me reconnaît? Alors, pour que ce géant me reconnaisse, il faut que j'ai été par exemple baptisé pour un chrétien, donc il me reconnaît un peu, ordonné diacre, il me reconnaît un peu plus, ordonné prêtre, il me reconnaît encore plus, et etc. Donc là, je peux utiliser l'égrégore si je suis connu de l'égrégore. Il y a une autre façon d'utiliser un égrégore, c'est par la ruse. C'est un peu ce qu'on a fait dans les neuvaines, bien que dans les neuvaines, c'est chrétien, c'est du chrétien avec du chrétien. La ruse, c'est par exemple de faire croire à l'égrégore que je fais partie de lui. Et là, ça nécessite un entraînement personnel très poussé, c'est-à-dire ça nécessite de se dépersonnaliser pour prendre la personnalité de l'égrégore, faire le travail en question et à nouveau se repersonnaliser en tant que Monsieur X ou Madame Y. Bon. Là, c'est du grand art et c'est particulièrement dangereux. Donc, le plus simple, c'est la passation de pouvoir, et là, on peut toucher l'égrégore. Mais il y a des raccourcis qui permettent d'essayer de feinter la chose. Alors, ce sera plus utilisé pour des égrégores spontanés que pour les égrégores déjà existants et codifiés. Alors, est-ce que je parle des égrégores spontanés? Ce sera pour un petit peu après. Mais je vais vous en dire deux mots ici. L'égrégore spontané, par exemple, vous avez la Coupe du Monde de football. Et puis l'équipe de France est en train de gagner. Et donc tous les Français sont derrière leur poste de télévision pendant le match en disant « Vas-y, Zidane, vas-y, tape le ballon. » Toutes ces pensées qui se réunissent vers le même but créent un être. Mais on fait disjoncter en fait, on l'a vu en direct. Un égrégore. Ben, quand il a disjoncté Zidane, qu'il n'a pas su garder son calme, on l'avait vu en direct. Oui, voilà. Alors, Toute la passion de Zidane. Par exemple, toute la passion. Eh ben oui, il a perdu son calme. Toute la passion de cet événement pourrait être récupérée par un magicien ou un sorcier au fait de ces choses. Et il pourrait à ce moment-là détourner l'énergie émotionnelle
de l'égrégore français humain qui est focalisé sur cette idée, pour ses petites affaires personnelles. Et là, ça peut devenir très dangereux parce que s'il connaît son métier, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, par exemple, il va s'identifier avec un rituel un peu analogue à la neuvaine. Il va mettre des posters de Zidane, il va mettre un ballon de football, il va écouter la voix de Zidane, il va essayer de savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'il mange comme petit gâteau, qu'est-ce qu'il met comme parfum, qu'est-ce qu'il boit comme alcool ou autre. Et puis, il va s'identifier à Zidane en train de donner un coup de tête à son adversaire, puisque c'est là-dessus que les Français se sont coalisés, se sont focalisés. Et dès qu'il est dans cet état-là, en tant qu'égrégore émotionnel, il va agir pour ses petites affaires personnelles. Que ce soit pour séduire le voisin, la voisine, son patron, etc., etc. Et ça peut aller dans le bien comme dans le négatif, puisque c'est un égrégore émotionnel. Il lance son programme dans l'égrégore émotionnel collectif, après il se désolidarise du système, il redevient lui-même, et il laisse les énergies fonctionner. Et là, vous avez des choses qui peuvent être très particulières, mais dangereuses parce qu'il peut aussi rester coincé dans cet égrégore émotionnel. Mais ça, ce serait de la traîtrise. On détourne une force pour une idée personnelle.